On parle de confinement, de reconfinement, comment vont s'organiser les entreprises, les commerces, les artisans, les professions libérales. Karine Forêt est avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Cécile. Vous êtes présidente du groupe Meunier et dirigeante de la minoterie Forêt, qui est l'une des 10 plus grosses meuneries de France. Une période Noël et galette qui finalement a engendré un regain d'activité. Oui, qui a fait du bien parce qu'effectivement, la fin d'année a été pour nos clients artisans boulangers très positive. On a d'ailleurs fait un mois de décembre historique avec des clients qui sont venus contents, heureux de consommer des galettes, des gâteaux et voilà, ça a fait du bien un petit peu à tout le monde. Et aujourd'hui, vous sentez que peut-être les boulangeries, pâtisseries, en cette annonce de reconfinement, font des stocks ? Alors, on navigue un peu à vue, on ne sait pas trop où on va. Effectivement, pour l'instant, on est plutôt à attendre ce qui va se passer dans les prochains jours. Absolument. Vous êtes certifié à Agri-Éthique. C'est quoi exactement ? Agri-Éthique, c'est un label de commerce équitable qui, en fait, permet de réfléchir avec la filière, notamment avec les agriculteurs, à la juste rémunération. C'est-à-dire qu'on se dit à combien il faut qu'on achète le blé pour que l'agriculteur puisse d'abord vivre correctement et exploiter ses terres avec un cahier des charges respectueux de l'environnement. Mais ça veut dire que vous avez un processus de fabrication différent ? Non, ça veut dire qu'on a un processus d'achat du blé en concertation avec les agriculteurs et l'OS. Principalement, c'est vraiment au niveau de l'achat sur la qualité, mais sur le prix, pour que on soit sûr de rémunérer à sa juste valeur le travail de l'agriculteur. On parle donc de reconfinement. Comment vous allez vous organiser ? Est-ce que ça veut dire que comment vous étiez organisé ces derniers temps ? Est-ce que vous étiez encore en télétravail ? Comment ça se passe ? Oui, on a mis en place notamment une charte du télétravail. Donc c'est vrai que si malheureusement on doit repartir vers une période plus compliquée, on peut dire qu'aujourd'hui on ne subira pas, on est prêt, organisé, les choses sont en place, oui. Les choses sont en place. Et au niveau de vos clients, est-ce que vous sentez que peut-être certains de vos clients ont déposé le bilan ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est un secteur qui est compliqué aujourd'hui ? Alors la boulangerie artisanale, puisque nous on travaille avec les artisans boulangers et pas le secteur d'activité le plus touché, je pense évidemment à tous les commerces qui sont fermés, les boulangers sont toujours restés ouverts. Après, déposer le bilan, non, parce qu'il y a eu pas mal d'aides d'État, notamment des prêts garantis par l'État, les PGE. C'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, parce qu'en période de confinement, en boulangerie, il y a eu des clients qui ont perdu entre 40 et 80% de chiffre d'affaires. On peut l'assumer une fois sur un temps assez court. Si ça doit revenir et durer longtemps, là, ce sera vraiment très compliqué, effectivement. Et sur les gestes barrières, là, on parle forcément de nouveaux masques, les masques FFP2. Est-ce que vous, au sein de l'entreprise, j'imagine que vous travaillez forcément masqué, est-ce que ça veut dire que vous allez devoir augmenter la sécurité par des masques peut-être un peu plus sécures ? Alors effectivement, on va s'adapter par rapport à ces nouveaux masques. Pour le reste des gestes barrières, on est vraiment très en place et on fait, je crois pouvoir dire, le maximum. Et il y a une solidarité justement entre les activités. Est-ce que vous, avec d'autres meuneries, vous travaillez ensemble pour évoquer ce Covid et voir comment vous pouvez transformer vos entreprises ? Alors avec les meuniers, bien sûr, on peut avoir des échanges, mais même plus globalement, il y a des rencontres qui se passent alors par visio, puisqu'on ne peut pas se voir, on préfère ne pas se voir physiquement, où bien sûr on a besoin de partager, on a besoin de comprendre ce que vivent un petit peu nos confrères, et puis savoir un petit peu comment on va, parce que ça reste une période très compliqué, notamment de devoir piloter nos entreprises en étant dans le brouillard. On a du mal à se projeter et ça, c'est vrai que pour un dirigeant, c'est sûrement ce qui est le plus compliqué. Et toute la numérisation, c'est quelque chose qui... je sais que vous avez un site plutôt assez complet. Est-ce que justement vous tablez sur cette numérisation ? Est-ce qu'elle va changer quelque chose dans votre façon d'envisager votre entreprise ? Ah oui, la numérisation, c'est vraiment un virage que beaucoup prennent et on n'échappe pas à la règle. On est en train de développer un site internet différent, de la commande en ligne, des applications également pour nos artisans boulangers pour qu'ils puissent faire du click and collect et plein d'autres. C'est vrai que la numérisation restera sûrement un des leviers à actionner après ce Covid ou même pendant ce Covid qui est très important.
En tout cas, j'imagine que beaucoup de Français, on va parler de reconfinement, vont refaire de nouveau du pain chez eux à la maison. J'imagine que ça va être encore, peut-être, ils auront appris ces derniers confinements. Je pense qu'ils vont recommencer de nouveau, non ? Alors, possiblement, après moi, le message que je passe, c'est s'il doit y avoir reconfinement, n'oubliez pas d'aller chez votre artisan boulanger pour acheter du pain, mais pas que, des gâteaux. Et ça fait du bien à la tête dans ces périodes-là que de se faire plaisir par la gourmandise. Et ils sont souvent bien meilleurs que les nôtres, en tout cas. Merci beaucoup, Karine Forêt, d'avoir été avec nous. Vous êtes présidente du groupe Meunier et dirigeante de la minoterie Forêt.